bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au sport et plus précisément au football, car il va y avoir dimanche l'élection du président de la Ligue mahoraise de football. Pour en parler, deux personnes ce matin qui sont sur une des deux listes qui se présentent à cette élection. Je veux parler de Abdul Karim Aben et de Souifoudine Mlamani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Et puis bonne année. À vous aussi. C'est l'occasion de souhaiter tous nos vœux. Oui, bonne année, bonne santé, surtout tous les amateurs de football maoré, en général tout Mayotte. Évidemment, le foot est à l'honneur ce matin parce que tous les 4 ans, il y a quelque chose qui se passe du côté de la Ligue mahoraise de football, c'est l'élection du président. Alors pour un petit rappel des faits, ça fait 2 fois déjà que le président Mohamed Bouanariziki est à la tête de la Ligue en 2012, puis en 2016. En 2016, on se souvient qu'il n'y avait pas eu de liste en face de lui, elle était invalidée, donc c'était plus facile, on dira, pour lui. Et maintenant, il y a une deuxième liste en face de lui, c'est la fameuse liste qu'on appelle la liste Nouvel Élan pour l'avenir du foot. Ils font Nouvel Élan pour le foot ? Parfaitement. Donc, je profite un petit peu de ce temps de parole. Souhaiter en tout cas bonne année, bonne santé à tous les footballeurs mahorais et tout Mayotte. Donc, effectivement, le football mahorais et la Ligue de football de Mayotte a besoin de nouvelles sources. D'où la raison pour laquelle nous mettons toutes nos expertises, parce que les personnes qui composent cette liste, c'est des amoureux de football, c'est des personnes, des dirigeants de clubs, des arbitres, tout qui fait que nous voulons insuffler un nouveau souffle pour le football mahorais. Oui, comme la liste qui est en cours, enfin comme l'autre liste, elle dit pareil, que ce sont des amoureux de foot qui veulent développer le foot. Qu'est-ce qui vous différencie ? Alors, vous l'avez si bien dit en introduction, ça fait 2 mandats. 2 mandats que le président actuel est là. Nous avons fait le constat, Mayotte fait le constat, plein de choses ne fonctionnent pas comme nous, en tout cas amoureux de football ou dirigeants de football, voulons. Par exemple, je peux donner un exemple tout simple. Comment peut-on expliquer chaque année qu'un champion sur le terrain n'est pas le même que champion sur les papiers à Mayotte? On peut se poser cette question. Donc, je peux donner un exemple. Par exemple, l'année dernière, Jumeau sur le terrain a été champion. Et finalement, c'est FCM qui a fini champion. Comment vous pouvez l'expliquer? Alors, une très bonne question. Moi, techniquement, sur le champion, c'est Jumeau. Après, c'est les affaires administratives. C'est là où, justement, il y a le petit bas blesse où nous voulons insuffler une ressource pour pouvoir donner une sérénité à tout le football mahorais. Parce qu'en tant que dirigeant, nous ne demandons pas grand-chose. Nous voulons juste une gestion une gestion libre d'une association, une gestion cohérente, une gestion visible par tous les dirigeants du football mahorais. Vous serez membre au niveau de la trésorerie, vous, apparemment. En parlant de trésorerie, pourtant, le bilan, si on veut faire un bilan du président sortant, il est sain. Quand il est arrivé, c'était compliqué. Là, le dernier bilan, c'est du bénéfice. Il semblerait que le constat est qu'il a quand même bien mené la barque. Alors, le constat, il a bien mené la barque. Effectivement, nous partons d'une situation très difficile. Après, effectivement, le bilan, il est ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons rentrer sur le fond, si on a le temps. Bien sûr. Rentrer sur le fond, mais le bilan, il est ce qu'il est. Bien sûr, mais ce n'est pas tant le reproche qu'on fait au football mahorais. Le reproche qu'on fait aujourd'hui au football mahorais, c'est dans la gestion de cette institution. C'est là où il y a le plus grand reproche. Donc c'est mal géré selon vous ? Qu'est-ce qui est mal géré ? Vous avez dit sur le papier, sur le terrain, il y a des choses différentes, mais quoi d'autre serait mal géré selon vous ? Au niveau administratif, aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple tout simple. Au niveau des commissions, la Ligue de football de Mayotte est composée des commissions qui sont indépendantes. Comment peut-on expliquer un membre du comité directeur soit le président d'une commission, alors que les commissions sont indépendantes et doivent être gérées ou être présidées par la société civile. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les commissions sont gérées par des comités directeurs. Je ne vois pas où est l'indépendance dans cette affaire.
déjà. Aujourd'hui, nous avons un directeur qui fait un super boulot, mais comment peut-on comprendre que dans les PV, dans le procès verbal, qu'il soit signé ou commenté par le président ou par le directeur, excusez-moi, le directeur de la Ligue. Il fait un très bon boulot, mais malheureusement, je l'ai plus. Mais souvent dans les PV, on voit le directeur, on veut pas qu'il soit là, etc. Et après, c'est toujours noté, oui, mais il a un regard dessus, mais il reste quand même assez. C'est son rôle quand même. Il apporte son expertise. Les commissions sont chargées d'exécuter. Il y a des présidents de commission, il y a de la société civile. C'est pas au directeur, c'est pas à l'agent de la Ligue de pouvoir, en tout cas, donner des directives, donner des conseils, bien sûr, mais c'est pas de donner de prendre des décisions pour cela. Je tiens à rappeler que le directeur, son rôle, c'est de conseiller les membres du comité directeur. C'est ce qu'il fait pas. Ce n'est en aucun cas d'assister aux commissions auxquelles lui, il ne doit même pas y siéger. C'est ça le problème. Vous avez posé la question tout à l'heure, c'est quoi la différence entre notre liste et la liste d'en face? Ben c'est simple. Nous, dans notre liste, on est soutenu par les présidents des clubs. Dans notre liste, c'est les présidents des clubs qui y sont. Ce sont ceux qui vivent au quotidien les difficultés du terrain. Et il y a les arbitres aussi, vous êtes. Et des arbitres, vous êtes notamment. des arbitres, je suis arbitre, on va revenir sur cette partie-là que je développerai. Mais ce sont les présidents de clubs qui sont derrière nous. En face aussi, il y a des présidents de clubs. Sur cette liste qui a été présentée cette année, oui. Oui. Donc, mais techniquement, lors des précédentes élections, non. Non, mais on parle de celle-là. Oui, notamment. Ils étaient seuls, mais là, il y a aussi des présidents sur l'autre côté. Vous voyez? Des présidents, je ne confirmerai pas trop cette décision-là, mais notre liste. Certes, il y a 19 personnes. Oui, il faut expliquer. C'est une liste, c'est toujours présenté. Il y a un président, il y a un vice-président, il y a les présidents des arbitres, il y a les trésoriers. Il y a 19 personnes. C'est bien cadré. Hein. Il faut 19 personnes de part et d'autre. En fait, il y a 19 personnes. Il y a le président, il y a un vice-président, il y a un trésorier, il y a un secrétaire général, il y a une femme et un médecin. Ça, c'est les postes obligatoires. Et après, il y a des personnes. Pour faire les commissions, etc. Voilà. Non, pas de commission. Pour siéger le comité directeur, les commissions seront présidées par la société civile. C'est-à-dire que dès notre élection, il y a un appel à candidature des personnes qui souhaitent intégrer. Qui seront décidées d'ailleurs dimanche. Parce que dimanche, il y a aussi il y a l'élection, il y a beaucoup de choses. Dimanche, il y a le des rapport. Personnes qui vont intégrer les commissions et qui vont désigner les présidents de chaque commission. Commission statut et règlement, commission discipline, commission limitation. Donc tout ça, ce qui fait la vie de la Ligue. Et les arbitres sont très importants. Notamment, parce que là, il y a l'appel à candidature qui a été lancé pour intégrer les commissions. Oui. Donc il faut faire sa demande pour intégrer les commissions. Je tiens notamment à rappeler à mes collègues arbitres de faire leur demande pour intégrer les commissions. Parce que c'est en étant nombreux sur une idée qu'on peut avancer. Mais tout seul, on ne peut pas décider sur une décision. Alors, il y a des commentaires que sur le live Facebook, certains qui disent ne pas sanctionner les tricheries. Alors, réagissez. Voilà, je ne réagis pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, nous sommes là pour présenter un projet au football mahorais. À la différence également aussi de la liste d'en face, aujourd'hui, la difficulté, parce que j'ai été quand même président des clubs pendant plus de 4 ans, je connais la difficulté des clubs mahorais, ou des associations en tout cas. La plus grande difficulté, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, aujourd'hui, les petits clubs n'ont aucun moyen de survie. Les grands clubs tels que FCM, Rosador, ils arrivent avec des partenariats à droite privée à voir s'en sortir. Aujourd'hui, la nouvelle équipe que nous voulons mener, nous allons mettre en place, en tout cas, une vraie politique d'accompagnement de ces clubs. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels à projets qui sortent de la préfecture, de la sécurité sociale, autres. Et malheureusement, pour des raisons qu'on peut
de nos formations, par exemple, ces petits clubs ne peuvent pas prétendre ou ne répondent pas à ces appels à projets. Eh bien, nous allons mettre en place un accompagnement avec un chargé de développement qui sera là pour accompagner. Donc, aider les petits clubs. Parce que c'est le problème partout. C'est le problème partout. Bien sûr, accompagner les personnes ou les clubs qui répondent aux appels à projets. Ouais. C'est surtout ceux-là où le club ou les clubs mahorais ont besoin. Aujourd'hui, effectivement, quand vous parlez tout à l'heure de la situation qui est saine, de la situation de la Ligue, bien sûr, avec tout ce la Ligue ou tout ce que le club paye, c'est un peu normal qu'on arrive à cette situation. Oui, mais je vous dis qu'en 2008-2010, c'était pas le cas. Donc, quand le président est arrivé, le président sortant, quand il est arrivé, il a dû remettre de l'ordre. Il a réussi. C'est ça que je voulais simplement dire. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais je mets les choses en avant en disant, voilà, factuellement parlant, il sort pas avec un bilan. On ne peut pas lui dire financièrement, c'était pas bon. On ne va pas revenir sur... Maintenant, c'est sur la gestion différente. Sur les 2 minutes. Aujourd'hui, ce qui s'est passé surtout en 2 minutes, il y avait des clubs qui, malheureusement, avaient beaucoup des arriérés d'impayés, où il y avait beaucoup de problèmes d'impayés. Aujourd'hui, à son honneur, il y a beaucoup de choses qui vont ou qui ont été régularisées, des clubs qui ont régularisé, des partenaires qui accompagnent. Avant, ce n'était pas le cas. Alors, le temps passe vite. Quelle est la chose la plus importante qui vous différencie de l'autre liste? C'est le truc qui fait la différence. L'accompagnement des footballs amateurs. Oui. Accompagner les footballs amateurs. Parce qu'aujourd'hui, les petits clubs sont délaissés. Donc, accompagner les footballs amateurs via, comme je disais, à les aider par des formations à répondre aux appels au projet. On peut aussi parler de la proximité qu'on veut mettre en place, notamment des partenariats avec les intercos, pour pouvoir délocaliser un agent de la Ligue et les mettre au sein des intercos pour permettre la facilité au club de se diriger, de se déplacer dans un environnement proche au lieu de se déplacer jusqu'à la Ligue de football pour les papiers ou pour la saisie de leur licence. Il y a ça. Il y a notamment ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on voit à Métropole au niveau de l'arbitrage. Au niveau de la Métropole, c'est la Ligue de football maintenant qui paye les arbitres. Ce n'est plus au club. Parce que si on met cette action-là en place, ça permet d'éviter les problèmes qu'on a au sein des matchs. Quand le match il est fini, l'arbitre veut son indemnité, il n'est pas indemnisé. Pourquoi? Parce que sous question que le club il a perdu ou il a un problème avec l'arbitre en question. Mais si la Ligue reprend ce dossier-là, le paiement des arbitres, ça peut... Et notamment, c'est une souffle pour nos clubs. Notamment, je suis président de club. C'est une malle financière au sein de nos clubs. C'est un budget énorme. Mais si la Ligue reprend ce dossier-là en charge, ça peut permettre aux clubs de développer d'autres choses. Notamment, je prends un exemple, équiper nos clubs. Que ce soit un habillement ou autre chose. Il y en a besoin aussi, on parle d'équipement. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport au foot. Pour aller à ce sens, effectivement, d'arbitre, je ne suis pas trop compétent parce qu'il y en avait à côté. Mais quand vous regardez le dernier rapport moral qui est sorti, on a une baisse conséquente d'arbitres. On peut se poser la question pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que la Ligue aujourd'hui, où la gestion de la Ligue 2 ne donne plus envie aux amoureux d'arbitrer. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par des formations, par des détections, par accompagner ces petits arbitres. Je laisserai quand même la place à l'arbitre, mais il faut détecter, il faut recruter des petits arbitres dès jeune âge, à partir de 12-13 ans, recruter ces jeunes. Pas attendre à 30 ans, 35 ans pour pouvoir arbitrer. Commencer très jeune. Là, à partir de là, on pourra permettre ou on pourra donner aux chances à nos jeunes de prétendre à des arbitres de haut niveau.
Je vous répète donc que c'est l'élection dimanche du président de la Ligue mahoraise de foot. Vous vous présentez face au président sortant, on peut dire ça comme ça, qui est déjà qui brigue un troisième mandat. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Merci et à bonne vous. chance pour dimanche. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole.